Intervenant, Ludovic Thieux. Bonjour Ludovic, je vais vous passer le micro et je vais vous présenter. Avant de commencer votre présentation, il est ingénieur avant-vente MCO chez IBM, expérience de plus de 30 ans qui permet un bon retour sur l'évolution de la GMAO vers une solution d'optimisation de la performance des actifs et sur notamment l'intégration de ces nouvelles technologies dont on parle depuis le début de l'après-midi. Vous allez évoquer avec nous la capacité à augmenter la disponibilité des matériels par l'usage de la maintenance prévisionnelle. On est bien d'accord, c'est de la maintenance prévisionnelle et je règle le minuteur à 10 minutes. Vous avez la parole, Ludovic. Merci. Alors pourquoi IBM En fait, dans les logiciels d'IBM, il y a une division qui s'appelle Sustainability Software et dans cette division, on a des logiciels qui servent à la conception des matériels pour les industriels. On a des logiciels qui servent au maintien en condition opérationnelle, c'est dont on va parler maintenant. Et on a aussi des logiciels qui servent à gérer le développement durable. Donc là maintenant on va parler donc, de tout ce qui concourt au maintien en condition opérationnelle, donc Maximo, la famille des logiciels Maximo qui nous intéresse. Donc Maximo existe depuis plus de 30 ans. Ça a été développé à l'origine par PSDI, ensuite renommé MRO Software et racheté en 2006 par IBM. Et c'est utilisé aujourd'hui par plusieurs milliers d'entreprises dans le monde. En France, on peut citer SNCF, RATP, Michelin, Air Liquide, donc La Poste. Et parmi les contributeurs à ce forum, donc Veolia Eau Île-de-France utilise Maximo. Thales utilise Maximo pour des contrats de MCO d'équipement pour la France et pour d'autres pays. On a donc un grand panel d'utilisateurs de Maximo. Oui, j'allais oublier, le SSF utilise Maximo aussi depuis plus de 20 ans pour maintenir donc les bâtiments à quai. Voilà, donc on va commencer la présentation. Donc là, on retrouve donc, non pas les différents types de maintenance, mais des différentes politiques de maintenance. Donc tout ça pour dire que pour chaque actif, les entreprises vont définir une politique de maintenance sur ces actifs qui vont être fonction de la réglementation, de l'usage de l'équipement, de la disponibilité que l'on attend de cet équipement. Et donc on va partir de la gauche, donc de tout ce qui va être plutôt correctif, ensuite monter sur le préventif, et on va finir tout en haut à droite par le prévisionnel. Là, ce qui est intéressant au travers de ce slide, c'est de voir qu'à partir du moment où on arrive sur le préventif sur usage, en fait, on va commencer à avoir besoin de données, donc des données d'usage donc, sur l'utilisation du compteur. Et plus on va monter, donc pour aller jusqu'au prévisionnel, plus on va avoir besoin de données pour gérer donc, ce type de maintenance. Alors, pour répondre à ces différentes politiques de maintenance, donc au travers des solutions développées par IBM, donc on a tout regroupé au sein d'une seule famille de produits qui s'appelle Maximo Application Suite. Ça a été containerisé, c'est supporté donc sur une plateforme qui s'appelle OpenShift. Et donc, on va supporter avec ces différentes solutions les différentes politiques de maintenance. Donc, tout ce qui est relatif à ce qui tourne autour du correctif, donc ça va être géré dans Maximo Manage, donc la GMAO traditionnelle, avec un composant d'intelligence artificielle pour aider le technicien dans la résolution des pannes, donc qui s'appelle Assist. On va aussi gérer dans ce logiciel tout ce qui est bien sûr lié au préventif. Tout ce qui va être lié donc, à ce que l'on appelle basé sur le risque. Donc là, en fait, on est surtout sur des équipements qui sont sous réglementation. Donc là, on parle plutôt tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est au niveau des trains. C'est-à-dire qu'en fait, les plans de maintenance sont des études associées donc, à un risque et définies par les constructeurs. Ensuite, pour tout ce qui va être conditionnel, on va avoir plusieurs types de solutions de maintenance. Visual Inspection qui va permettre de faire des inspections visuelles. Donc là, on est sur une intelligence artificielle qui va nous permettre d'analyser des photos qui vont être prises par drone, par exemple, pour faire des inspections de tunnels, des inspections de ponts. Monitor qui est plutôt une solution, donc une plateforme IoT qui va nous permettre de collecter de la donnée pour ensuite l'analyser. Et Health qui est un système de scoring d'équipements pour nous permettre de faire ressortir les équipements sur lesquels il faut se poser des questions.
Et enfin, tout en haut à droite, donc la maintenance prévisionnelle. Donc là, on a un produit qui s'appelle Maximo Predict et qui va nous permettre de gérer la maintenance prévisionnelle en utilisant un certain nombre d'algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc c'est là-dessus que l'on va faire un petit focus donc maintenant. Donc ce qui est important, c'est que notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale pour être plus instrumentées, plus interconnectées et plus clairvoyants. En fait, l'aspect clairvoyant, la traduction traditionnelle, c'est de dire intelligent. Mais en fait, l'informatique ne rend personne plus intelligent. On peut parler de clairvoyance quand on va faire du prévisionnel. Donc pour faire ça, en fait, on voit une première demande du marché qui est de faciliter les échanges entre les constructeurs, les industriels et les utilisateurs des matériels. Et pour ça, IBM a développé une plateforme qui s'appelle Digital Twin Exchange, qui va permettre aux industriels de mettre à disposition de leurs clients des maquettes numériques, de la donnée, puisque là, en fait, on ne va pas seulement mettre des jumeaux numériques de la maquette en 2D, 3D, mais on va pouvoir mettre aussi des listes de pièces détachées, des arborescences de matériel. L'objectif, c'est que lorsqu'on va avoir un nouveau matériel qui va arriver, au travers de cette plateforme, on va pouvoir récupérer toutes les données et les intégrer directement dans Maximo, donc pour tout de suite avoir nos arborescences de matériel, les listes de pièces détachées, les plans de maintenance, les gammes d'opérations, pour nourrir le système. Ensuite, une autre chose que l'on voit aussi beaucoup actuellement, c'est une demande de passer du jumeau numérique vers un jumeau virtuel, c'est-à-dire on va avoir l'équipement physique que vous avez donc en bas, on va avoir la GMAO qui est en haut à gauche, et on va avoir le jumeau virtuel qui va être interconnecté à l'équipement physique, qui va être interconnecté à la GMAO, qui va le nourrir donc de toutes les évolutions que l'on a effectuées sur l'équipement. Et en même temps, on va avoir une connexion bien sûr entre la GMAO et l'équipement physique, puisque c'est la GMAO qui va faire l'ensemble du plan de maintenance sur cet équipement. Donc en fait, on va avoir un système qui va être interconnecté et l'objectif, c'est d'avoir ce jumeau virtuel qui va être la représentation virtuelle d'un équipement physique sur lequel ensuite on va pouvoir faire de la maintenance conditionnelle, de la maintenance prévisionnelle, des simulations de vieillissement pour voir un petit peu comment ce jumeau va vieillir dans le temps. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond que l'on voit, donc c'est pas forcément évident, hein, ça correspond à un aboutissement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de technologies à mettre en œuvre, mais on travaille à ça parce que vous allez voir dans un des cas que je vais présenter, c'est ce qu'ils font. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus sur les cas concrets de clients qui font de la maintenance prévisionnelle avec nos technologies. On va commencer avec KONE. Donc là, on parle de KONE Service, c'est-à-dire la division des services qui fait de la maintenance sur des ascenseurs, aussi bien sur des ascenseurs KONE que sur des ascenseurs d'autres marques. Donc on imagine bien que sur leurs ascenseurs, ils savent parfaitement les instrumenter et collecter les données, mais sur les autres marques, il a fallu qu'ils trouvent un moyen de pouvoir collecter de la donnée. Donc en fait, ils ont créé une box avec dedans tout un tas de capteurs qui va leur permettre de remonter de l'information sur le fonctionnement de l'ascenseur, des températures, des temps de fermeture, ouverture, temps de montée, capteurs de température. Et toutes ces informations sont ensuite remontées dans une plateforme Watson IoT d'IBM pour être ensuite analysées avec donc, des algorithmes de prédictifs. Donc là, on a donc des algorithmes qui sont supervisés. Donc là, on a appris au système à reconnaître donc, des patterns, des schémas qui vont nous permettre de savoir que là, on a un dysfonctionnement. Il faut qu'on appelle donc, une personne pour vérifier que ça fonctionne bien, ou non supervisé, c'est-à-dire que là, on fait intervenir plutôt des algorithmes de l'intelligence artificielle pour pouvoir apprendre au fur et à mesure, en corrélant les pannes avec des situations, à reconnaître donc une anomalie qui va apparaître. Donc là, on est sur un cas qui est extrêmement intéressant et qui nous montre une chose qui est très importante, c'est que le prévisionnel, si on n'a pas des données d'état sur l'équipement et si on n'a pas des schémas qui nous permettent de dire au système, à ce moment-là, on a une donnée d'état, une série de données d'état et une panne, en fait, on ne va pas pouvoir avoir un apprentissage qui va être réalisé.
Ensuite, donc ça c'est juste pour bien expliquer que le prévisionnel c'est des données d'état qui sont en écart et une panne. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir un schéma reproductible que l'on va pouvoir reconnaître et ensuite pouvoir identifier que là on va avoir une panne qui va intervenir. Donc c'est extrêmement important. Et donc notre solution, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est Predict qui va embarquer un certain nombre d'algorithmes donc, qui vont nous permettre donc d'apprendre des schémas, reconnaître les données, pouvoir ensuite identifier quand on va avoir donc donc cette solution donc, va nous permettre de pouvoir faire du prédictif supervisé comme du prédictif non supervisé. Donc vous voyez bien la différence entre supervisé, ça veut dire qu'on va apprendre au système à reconnaître en fait un état d'anomalie, on va pouvoir dire là en fait on va avoir une panne. Donc pour faire ça, il nous faut obligatoirement des données d'historique d'état d'équipement et d'historique de panne. Et on va chercher à corréler en fait ces données. Si on n'a pas d'historique, on ne pourra jamais faire du supervisé. Il faudra qu'on passe par du non supervisé et apprendre avec l'expérience à reconnaître les pannes. Donc les enjeux quand on veut faire du prévisionnel, c'est donc la quantité de données, avoir un historique de panne, avoir un historique d'état, avoir une qualité aussi sur les données donc, de l'équipement. Et il nous faut aussi avoir des experts pour pouvoir analyser ces données. Si on ne comprend pas les données, ça va être compliqué de pouvoir donc, les reconnaître et pouvoir faire jouer nos algorithmes. En fait, l'idée, c'est quoi? On a un certain nombre d'algorithmes. On a un historique d'état, un historique de panne. On va faire tourner tous les algorithmes dessus et on va regarder celui qui correspond le mieux. Et on va choisir l'algorithme qui correspond le mieux. Et ce qu'on demande dans ce cas-là, c'est avoir par exemple 2 années d'historique de données d'état et de panne. On teste nos algorithmes pour trouver le mieux. Et avec 1 année d'état, en fait, on va faire tourner l'algorithme et on va dire là on a une panne, là on a une panne, là on a une panne. Et c'est le client qui va nous dire en effet, vous avez raison ou vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on va tester notre système sur des données d'état et on va vérifier que notre résultat il est bien cohérent avec ce qui s'est passé. Donc c'est notre méthode. Et donc le dernier cas d'usage, alors je vous invite, si vous récupérez donc, les données, à aller sur les vidéos, elles sont vraiment intéressantes, en particulier celle de Koné. Donc Sandvik qui a développé donc, justement ce que je vous présentais au travers du jumeau numérique, avec une représentation numérique, alors plutôt du jumeau virtuel, la représentation numérique de ces équipements. Donc Sandvik, ce sont des énormes équipements qui travaillent dans des mines, d'extraction de minerais, pour transporter le minerai, etc. Et donc ils utilisent nos technologies donc, pour faire de la maintenance prévisionnelle. Et donc dans certains domaines d'activité, ils ont atteint des résultats qui sont extrêmement impressionnants avec plus de 25% de gains de productivité. Donc en fait, si on a véritablement les données pour pouvoir donc faire du prévisionnel, donc là on peut vraiment rentrer dans un mode d'apprentissage et avoir des résultats. De toute façon, on sait dès le début si on va trouver donc un algorithme qui est bon ou pas. Et ensuite, si on n'a pas de données, dans ce cas-là, il faut passer par de l'apprentissage et travailler avec le temps pour reconnaître ensuite les pannes. Voilà, merci. Merci beaucoup, Ludovic.